En 2 albums, il s'est fait un prénom, a conquis la France et les médias, et les télés ne peuvent pas se passer de lui. Son public, il le rencontre en tournée, elle redémarre le 1er mars, mais aussi à sa manière avec les réseaux sociaux. Bonjour Vianney. Bonjour. Bienvenue dans le Tube. Ouais, merci. Première question comme ça, c'est évacué. On entend encore parfois ici ou là que c'est un pseudo. Vianney, c'est votre prénom. Ouais, c'est mon prénom. Voilà, il n'y a pas d'entourloupe. Il y en a quelques-uns, je ne suis pas tout seul. J'en connais 4. Ah, bon, alors il y a un peu plus de 3 ans et demi, à l'automne 2014 exactement, les radios françaises se sont mises à passer ce titre d'un inconnu. Je mets au défi un seul Français de ne pas connaître cette chanson. On l'entendait partout. Vous vous souvenez de cette période? Ça vous a fait quoi? Mais alors, tu sais, pardon, je te tutoie. Franchement, ce titre, ça a été le moins diffusé en radio des titres qu'on a sortis, tu vois. Mais il a fait plus mal à la tête que les autres, tu vois. Donc c'est vrai qu'on m'en parle très souvent. Il n'a pas fait que mal à la tête, ça vous a quand même permis aussi de faire parler de vous. Alors les médias ont commencé à s'intéresser à vous, je le disais. Premières interviews, premier passage télé, c'était facile? C'était un nouvel élément? En fait, c'était facile parce qu'on me demandait de parler de moi et tu vois, je me connaissais bien, tout ça, mais à la fois, je trouvais ça tellement... c'était rarement spontané et tout, tu sais, il y avait beaucoup... des gens qui étaient très différents quand on sortait du plateau. Ça me faisait bizarre au début, voilà. On va pas demander de nom. Non, mais toi, t'es pas concerné. Merci. Voilà. Alors depuis pas là, il y a eu 2 albums. Le dernier, sobrement intitulé Vianney, qui s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. À l'occasion de la sortie de cet album, c'est Libération qui a fait un portrait de vous. Fin décembre, vous dites cette phrase notamment: une interview peut être une perte de temps colossale, le sentiment de gaspiller des minutes de vie quand j'ai l'impression de répondre à question pour un champion en répondant mécaniquement à des questions qu'on m'a posées des centaines de fois. Vous avez le sentiment de perdre votre temps, là? Franchement, en fait, on a déjà parlé de cette phrase, mais c'est des proches à moi qui m'en ont parlé. J'aurais trop aimé dire ça. Si tu veux, ça m'a donné un côté très rock. Et j'ai kiffé. À inventer. Mais je dis jamais un truc comme ça. Bien sûr que non. J'ai jamais eu le sentiment de perdre mon temps en interview, parce que ça m'a apporté beaucoup. Franchement, j'ai compris plein de trucs, même sur moi, sur comment les gens percevaient mes chansons et tout. Tu vois, ça m'a beaucoup fait avancer. On va en venir à l'image, parce que ça nous intéresse aussi beaucoup, dans le Tube, forcément. On va voir un extrait du clip de votre dernier single, Dumbo. Ouais. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. En éléphant, moi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime soit. Alors dans ce clip, l'univers, il est très quotidien. On l'a vu, on est dans un hypermarché. Vous êtes magasinier, vous rencontrez un gamin, vous jouez avec lui. C'était à, je crois, Malo-les-Bains et Dunkerque. Ouais, on est loin de Los Angeles, où des clips très sophistiqués. C'était une volonté de votre part? Ouais, puis surtout, je connais pas Los Angeles, donc tu vois, je connais mieux Dunkerque. Donc, franchement, moi, je suis allé aux États-Unis la première fois de ma vie l'année dernière, donc j'allais pas faire un clip aux States en faisant genre que c'était mon quotidien. C'est pas mon quotidien du tout. Alors, c'est vous qui vous occupez du graphisme, notamment sur les affiches de tournée. Là, on a la dernière, celle de votre tournée des Zéniths. Je vous rappelle d'ailleurs que vous repartez le 1er mars, que vous serez notamment à Paris, à l'Accor Hotel Arena, 8 et 9 juin prochain. Pourquoi vous vous occupez aussi de ça? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors déjà, parce que je kiffe faire ça. Quand j'étais en école de stylisme, on faisait énormément de trucs sur Photoshop et tout, et moi ça me plaisait beaucoup. Et ça reste un travail d'équipe, je fais pas tout. Mais j'aime bien orienter un petit peu, orienter chacun en fait. L'autre moyen de rester en contact avec vos fans, nombreux d'ailleurs, ce sont les réseaux sociaux. Là aussi, vous êtes très actifs. C'est par plaisir ou c'est par contrainte? Moi, j'ai pas l'impression d'être super actif. Franchement, je mets un post tous les 4 jours. Tous les tweets, je les lis quasiment. Et puis les commentaires, dès que je mets un truc, tu vois, je lis beaucoup les commentaires. Vous répondez? Non, je réponds plus. Au début, je répondais, tout ça, mais là, du coup, j'ai l'impression de privilégier, tu vois. Donc, je prie certains par rapport à d'autres. Donc, je réponds pas, mais je lis vraiment. Ça vous permet aussi de contourner les médias, non? Quand on s'occupe de sa propre communication. Ah bah, ce qui est clair, c'est que... Pour le coup, j'ai jamais eu de phrases à corriger et tout quand il s'agissait de mes réseaux sociaux, tu vois. Alors que réellement, en interview, c'est arrivé plusieurs fois où on me faisait dire des trucs
qui correspondaient franchement pas à ce que j'avais pu raconter. Après Internet, la télé, The Voice revient ce soir sur TF1 pour la 7e saison. Est-ce que vous pourriez faire partie un jour d'un jury comme ça de télécrochet? Franchement, je pense pas. Moi, quand je travaille avec quelqu'un en studio et tout, j'ai zéro problème à dire tout ce que je pense. Mais dire à quelqu'un tout ce que je pense devant les autres, j'arriverai pas du tout, en fait. Je serais très gêné. En tant que participant, peut-être? Les télécrochets comme ça, j'aurais jamais été assez mordant pour pouvoir gagner, tout ça, ça m'aurait saoulé. Et pourtant, vous l'avez fait. Mais oui, souvenez-vous, en novembre dernier sur M6. Regardez. Ah oui, ça c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est mon premier casting de toute ma vie, là. Je suis hyper content. Je priais très fort pour que ça se passe bien, mais je suis pas tout seul, moi j'ai un copain, on est un groupe. Non. Ah, mais je le connais, lui. C'est fou. On est un groupe, on est américain. Vous êtes des ricains? Oui, on est américain, Benjamin. On va vous faire une petite chanson. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens. L'existence. Chante bien. Ça chante. C'est bon, hein? Ça chante plutôt pas mal. Hein. Vous l'avez fait. Ouais. C'était avec Alain sympa. Souchon. Incroyable. Enfin, incroyable de chanter avec Alain. Alain, ça a été un tournant, moi je pense vraiment de la chanson française, quoi. Et il accepte de chanter avec des gens comme moi, donc je trouve ça... C'était extraordinaire. On va revenir à votre musique. On a parlé des 2 albums. Est-ce que le 3e est déjà en préparation? Non, pas du tout. Pas de petites infos pour le tube. Vous Non. planchez pas dessus du tout. Non, mais tu vois, franchement, je suis décevant, hein. T'as vu? T'es proche du dos à chaque fois, et puis en fait, il n'y a rien. Il se Donc, passe je rien. suis désolé. Ouais, mais on comprend des petites choses. Ah. Donc pas de chanson en réserve. Non, en vrai, je fais des trucs pour d'autres personnes, tout ça. Et pour qui on pourrait entendre des chansons de l'année? Non plus? Ah, mais tu fouines. Oui. Toi, une paloise comme toi, qui vient chercher un palois comme moi. Eh ben, je peux pas te dire. En fait, c'est Y a rien à plutôt aux annoncer. gens, eux, si tu veux, tant qu'ils le disent pas, moi je respecte, je dis rien. Très bien. Merci Vianney d'avoir Merci été à toi. l'invité du Tube. On rappelle donc que votre 2e album est dans les bacs, forcément. Et la tournée dans toute la France reprend dès le mois de mars. Merci encore. Merci beaucoup.